Shalom et bienvenue sur cet épisode de podcast témoignage. Je m'appelle Trinité. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour absolument ne rien rater. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un qui va aujourd'hui nous partager son témoignage de guérison et c'est tout de suite générique. Shalom, shalom. Shalom Trinité. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Je t'ai pas appelé par ton nom parce que je veux que tu te présentes à tous ceux qui vont nous suivre et qui ne te connaissent pas. Bien. D'accord. Moi, c'est Fabrice. Je suis étudiant togolais ici au Maroc et je suis de l'église Vase d'Honneur et je sers à la com. On est dans la même église. Et donc, on en profite aussi pour faire un petit coucou à Papa Rabé, donc à notre pasteur ici à l'Assemblée, Royauté Divine. Donc, lui, c'est un gars de la com. Vous voyez les gars qui suivent les gens avec les caméras après la fin du culte. Comment on vient faire un résumé de culte? C'est ceux-là. Ok, donc aujourd'hui, Fabrice nous partage son témoignage de guérison. Effectivement. Voilà, et nous espérons que ça va vraiment édifier surtout tous ceux qui, dans cette saison, souffrent dans leur chair. Alors Fabrice, Oui. nous voulons tout savoir sur ton histoire. On veut tout savoir sur ton histoire de guérison. D'accord. Et déjà, je voulais commencer par avant. En fait, comment est-ce que la maladie a commencé, plus précisément, les circonstances et comment cela se manifestait en fait? Parce que, par exemple, quelqu'un peut avoir le cancer, la personne ne sait pas, et toi, tu avais la tumeur. Mais, en fait, comment est-ce que ça se manifestait? Donc, je te laisse le parler. D'accord. Bon, dans mon cas, comment est-ce que ça a commencé? J'étais en plein service, on avait un événement à l'église. Bon, plus précisément, c'était Sukkot. Voilà, on était en train de faire les installations. J'étais derrière la caméra et tout d'un coup, je commence par ressentir une certaine faiblesse. Je commence par m'asseoir. Je me suis assis d'un coup et étant assis, j'ai commencé par laisser tomber et c'est là les autres frères qui étaient à côté, ils ont accouru rapidement pour venir et c'est eux qui m'ont réanimé puisque je faisais une crise déjà comme ça et c'est eux qui m'ont réanimé sur le coup. Et bon, après ça, les minutes, les instants qui ont suivi, je me suis relevé. Pour moi, je me disais que tout allait bien, je me sentais bien. Et on s'était tous dit, bon, peut-être c'est le coup de la fatigue. Et si tu te rappelles, dans cette période, on était en jeûne de prière. Voilà. Je disais que soit, c'est parce que voilà, c'est le jeûne qui m'affaiblissait ou comment. Bref, on a pu terminer sous compte l'événement. Je suis rentré. Quand je suis rentré, 3 jours après, j'ai commencé par ressentir des maux de tête. La première action, je suis allé chercher des comprimés de Doliprane que j'ai pris. L'automédication. Voilà, c'est ça. Mais ça ne marchait pas. Les maux de tête persistaient toujours. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et plus je prenais ces médicaments, je le prends 2 heures de temps. Quelques heures après, ça revenait toujours. Ça s'intensifiait. Bon, vu que moi-même j'ai commencé par prendre des médicaments à la maison et que ça ne marchait pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, il y avait une clinique tout près de chez moi, un frère m'avait accompagné, on était allé et on m'avait prescrit certains médicaments aussi là-bas, j'ai eu certaines injections, voilà, et après ça, je me suis senti un peu mieux, je dirais durant 2-3 jours, je me suis senti un peu mieux. Ça allait et après ces 2-3 jours je suis à nouveau, je ne savais pas concrètement ce que c'était, tu vois, je savais plus concrètement ce que c'était. Et après cette rechute,
là, ça devenait tellement intense, les maux de tête devenaient tellement intenses, à tel point que je m'affaiblissais. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne même aller chercher à manger, cuisiner, faire un tel travail. Je ne pouvais plus rien faire en fait. Je ne pouvais plus rien. Bah, j'étais là, je demandais tout le temps de l'aide. J'avais même appelé un frère de venir rester avec moi. Tout ça parce que j'étais tellement faible, je ne pouvais rien. Et c'est là qu'on a commencé par m'amener de nouveau à l'hôpital. Cette fois-ci, on a changé de clinique. On était allé à l'hôpital à Ibn Sina, l'hôpital des spécialités. Voilà. Là, on a demandé que je fasse certaines analyses d'abord. Ça a été fait, mais ça n'a donné aucun résultat. Mais durant toute cette période, je criais que j'avais mal à la tête. Des maux de tête tellement intenses. La nuit, je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Et c'est sur cette lancée qu'on était. Et un beau jour, un matin, on était allé encore à l'hôpital. De retour de l'hôpital maintenant, je fais une crise maintenant. C'était un mercredi soir, si je ne me trompe pas, je fais une crise. Et c'est là qu'on m'emmène d'urgence, on m'emmène d'urgence à l'hôpital de nouveau. Et on me fait un scanner. Et c'est au travers du scanner maintenant qu'on découvre, voilà, que j'avais une lésion cérébrale. Et c'est comme ça que ça s'est passé, qu'on a découvert que voilà, j'avais une tumeur. C'est un peu ça. Et donc, lorsqu'on a fini de faire le scanner et qu'on a découvert que tu avais la tumeur, est-ce qu'on te l'a dit ou tu ne savais pas que tu avais la tumeur? Ok, c'est une partie un peu marrante de l'histoire. Bref, on me l'avait caché, on ne m'avait rien dit. Je me rappelle, certes, ce soir, je n'étais pas vraiment conscient, mais je voyais les personnes autour de moi, ceux qui m'avaient accompagné à l'hôpital, je voyais leur visage. Je savais qu'il y a un truc qui ne cloche pas en fait, un truc qui ne marche pas. Mais j'ai commencé par demander, c'est quoi le souci? Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne m'a répondu, on ne m'a rien dit en fait. Donc on me l'avait caché, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais rien, absolument rien de rien. On me l'a caché, et la suite, on m'a juste hospitalisé. C'est tout. Okay, donc tu ne savais pas que tu avais la tumeur, tu ne savais absolument pas. Et ils t'ont pas dit que tu avais peut-être... ils n'ont pas inventé quelque chose? Bon, ça, est-ce qu'ils ont inventé quelque chose? Bon, je suis pas sûr, pas vraiment, non. On ne m'a absolument rien dit en fait. Ils ne m'ont rien dit. Ok. Et voilà. Et donc lorsque tu étais à l'hôpital, comment est-ce que ça se passait? Ok. Tu as été interné? Oui. Tout d'abord, voilà, après le scanner, tu m'as rappelé un truc, après le scanner, pour avoir beaucoup plus de précision, nous sommes passés à l'IRM. On est allé faire l'IRM. Ok. Et donc c'est après l'IRM maintenant que j'ai été interné. Et comme je l'avais dit, je n'étais pas vraiment conscient durant cette période. Voilà, je n'étais pas vraiment conscient. Et j'avais un frère à Casablanca. Il était venu d'urgence. On avait appelé cette nuit, il était arrivé aussi. Et je me rappelle, bon ça c'est eux qui me l'ont dit après quand même. Avec notre frère de l'église dans sa voiture. Vu qu'en cette période, on était en jeûne, comme je l'ai dit, avec les églises ici ensemble, lui à ICC. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné la Sainte Seine cette nuit-là. Ok? Ils m'ont donné la Sainte Seine et ils me disaient, selon ce qu'ils m'ont raconté, ils me disaient de répéter que je suis guéri, mais je ne réagissais pas. Je ne réagissais pas. Ils essayaient, ils m'appelaient, je ne réagissais pas en fait. Jusqu'à ce que je me réalise, et ce qui va sortir de ma bouche, c'est je suis guéri au travers du corps et du sang de Jésus. Que c'est la phrase qui est sortie de ma bouche avant que je ne sois interné. Tu vois. Donc et quand tu étais interné, tu étais inconscient?
lorsqu'on t'avait interné? Oui, je pourrais dire que durant cette période, j'avais certaines phases de conscience, mais la plus grande partie du temps, j'étais totalement inconscient. J'avais totalement perdu toute notion de temps, d'espace. Voilà, les rares moments où j'étais conscient, bon, je voyais certaines personnes que j'arrivais à reconnaître, et c'est tout en fait. Non, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Et tu n'as pas de famille ici ou tu avais de la famille? Non, j'avais pas de famille ici. Bon, la seule famille, c'est le frère dont j'avais parlé qui est à Casa. Donc c'est lui qui est venu d'urgence. Bon, mes parents ayant été informés cette nuit, bien sûr, et eux aussi de leur côté, rapidement, un plan a été mis à pour que ma soeur puisse venir rapidement dans les plus brefs délais. Et aussi, pendant cette période où tu dis qu'on était en prière et tout, je me souviens qu'on avait instauré une chaîne de prière spécialement pour toi. C'est-à-dire que chacun passait, on priait pour toi. C'était une chaîne de prière. Si telle tribu finit, c'est une autre tribu. Et lorsqu'on se rassemblait, c'était pour prier pour Fabrice. On soupirait, Seigneur, que l'opération de Fabrice puisse bien se passer. Et je pense que toi, tu étais toujours à l'hôpital. C'était à la veille de ton opération. On avait instauré une chaîne de prière, rien que pour prier pour toi. Et donc, et toi, de ton côté, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé lors de l'opération? Je ne sais pas, lorsqu'on t'a fait rentrer dans le bloc opératoire. Oui, je dirais que je me souviens quand on m'a fait rentrer dans le bloc opératoire, je ne savais pas que c'était un bloc opératoire. Pour moi, bon, on était à l'hôpital peut-être, c'est encore pour un examen quelconque. Voilà, au moins cette partie, j'étais un peu conscient quand même. On m'a emmené, je savais que quand on m'avait emmené, on me faisait des injections. Après, je me réveille tout simplement. Quand je me réveille, l'opération était terminée. Wow. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et quand je me suis réveillé, j'avais vu, la première personne que j'avais vue, c'était une soeur de la soeur Diane. C'était elle que j'avais vue en premier. Ensuite, je vois ma soeur rentrer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et c'est après en fait qu'on m'explique que voilà ce que tu as eu, on t'a opéré. Je dis mais oh, vous m'avez rien dit. Vous m'avez rien dit. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé qu'ils me le disent avant que je ne sois opéré. Peut-être qu'ils évitaient que tu sois stressé. Et je pense qu'ils t'ont épargné de quelque chose, du stress et de la peur de l'opération. Parce que tu ne savais pas que tu allais être opéré, tu ne savais pas que tu avais une tumeur. Toi, tu étais juste à l'hôpital et on ne t'a rien dit. Et ça permettait aussi à ce que tu sois en paix, que tu sois tranquille. Je ne sais pas si tu étais inquiet. Non, je n'étais pas du tout inquiet. Ouais, ils t'ont protégé. Ils ne voulaient pas que tu sois inquiet parce que je pense que l'opération, c'était vraiment à l'immédiat. C'était vraiment, tu t'es arrivé à un stade où il fallait qu'on puisse t'opérer. Et il n'y avait pas assez de temps pour t'annoncer, pour que tu puisses assimiler, pour que tu puisses avaler et tout. Et donc, après l'opération, comment est-ce que ça s'est passé, la période de restauration? D'accord. Après l'opération, je dirais que c'est une période où moi-même j'ai été un peu secoué, je dirais. Puisque juste après l'opération, je ne pouvais plus marcher. Voilà, pour voir, j'ai commencé par voir en blanc-noir. Je ne pouvais plus distinguer les couleurs, je voyais, mais c'était en blanc-noir. Et mon œil droit était fermé complètement, c'était avec l'œil gauche que je voyais. L'œil droit était complètement fermé. J'avais perdu beaucoup de choses en fait. Donc moi-même j'ai pris un tout petit peu peur durant cette période-là. J'ai pris un tout petit peu peur. Mais bon, par la grâce de Dieu, voilà, surtout la partie qui m'a fait beaucoup plus peur, quand je n'arrivais plus à marcher. Bon, enfin, le truc c'est qu'on nous avait aussi vite libérés de l'hôpital après l'opération. Okay? Donc je suis rentré à la maison et je n'arrivais toujours pas à marcher. Voilà, les neurochirurgiens m'avaient dit ok, bon, ce qu'on va faire, je vais aller avec un fauteuil roulant.
dis, mais attends, c'est quoi ça? Bon, et c'est je vais rester sur le fauteuil roulant. Voilà, justement. Bon, c'est pas après qu'ils ont changé les décisions, ils ont dit, ok, bon, qu'on laisse le fauteuil roulant, qu'on aille avec un déambulateur, ça va m'aider à beaucoup plus récupérer rapidement. Et c'est avec le déambulateur que je marchais en fait. En fait, j'étais devenu comme un bébé, j'ai dû réapprendre à marcher. J'ai dû réapprendre à marcher. Je me rappelle le jour où j'ai laissé le déambulateur, j'ai refait mes premiers pas. Tu vois la manière dont les bébés marchent, les bébés apprennent à marcher. Voilà, c'était pas du tout facile. Je me rappelle, ma grand-sœur avait peur. Elle me disait attention que je ne tombe pas. Que je ne tombe pas. Je me suis dit, pour quelqu'un qui marchait déjà. Voilà, pour quelqu'un qui marchait bien déjà, justement. Et c'est comme ça que j'ai dû réapprendre à marcher. C'est là que j'ai refait mes premiers pas. Voilà, et c'est comme ça que j'ai repris la marche. Et bon, au niveau de ma vision également, au fur et à mesure, voilà, l'œil doit commencer par s'ouvrir un tout petit peu et la vision s'améliorait également. Et aussi, une chose qui m'est arrivée, c'est que j'avais une perte de mémoire, j'avais oublié beaucoup de choses. Oui, j'avais oublié beaucoup de choses. Donc, c'est un truc également qui m'avait un peu fragilisé, je dirais. Tu te souvenais plus de ta soeur ou bien? Non, pas que je me souvenais plus de ma soeur, mais sur un plan, tu vois, c'est un truc au niveau côté académique par exemple, j'avais oublié beaucoup de choses. Je vois certaines choses par exemple maintenant, au fond de moi, j'ai pleinement conscience que je sais ce que c'est, mais pour me rappeler, c'est vraiment difficile en fait. Ou soit, je vois une personne par exemple maintenant, ça va me prendre du temps avant de me rappeler de son nom effectivement, ça va me prendre beaucoup de temps. Et c'était une tumeur au cerveau aussi. Oui, voilà, c'est compréhensible. Et la partie du cerveau qui était atteinte, c'était le lobe temporal gauche. Et alors que c'est cette partie-là qui est vraiment responsable de la mémoire, du langage et de nos émotions, tu vois. Donc c'était vraiment... Et aussi, pour toucher un point, c'est que tu es aussi étudiant. Voilà. Et c'est arrivé en étant en période scolaire, si tu me trompe pas. En étant en période scolaire, en fait, comment est-ce que tu as vécu ça alors que tu te battais déjà à refaire tes premiers pas, à parler, à revoir. Mais il y avait aussi le retard à l'école. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bien, voilà. Cette partie, bon, je dirais, tout d'abord, bon, juste ce que j'ai eu, les parents, dans un premier temps, ne voulaient pas que je continue. Ils voulaient que je laisse complètement l'année scolaire se terminer et reprendre l'année qui va sur. J'ai dit, niet, je ne veux pas perdre une année. Je ne veux pas perdre une année. Je l'ai dit aux parents. Mais pour eux, ils avaient peur pour moi en fait. Puis que c'était un cerveau aussi. Voilà. Je me suis dit non, je vais reprendre. Bon, et quand j'ai repris, j'ai raté pratiquement 3 mois et quelques de 3 mois de cours. Et j'ai repris, j'ai fait pratiquement combien de temps? 2 semaines et on commence les examens. Oh là là. Tu t'imagines? 2 semaines, on commence les examens. C'était chaud sur toi. C'était chaud sur moi. Une saison. Voilà. Mais en fait, le truc s'était passé d'une certaine manière que je ne sais pas comment ça s'est fait. En tout cas, c'est vraiment la grâce de Dieu. En période d'examen, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait tellement de cours. Si je prends une matière dans laquelle on va composer, qu'est-ce que je fais? J'étais guidé d'une certaine manière. Bon, je lis une page, je saute peut-être 4 pages. Je vais lire. 3 mois d'absence à l'école. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est comme ça que... Et là, tu étais toujours en période de récupération. C'est pas comme si tu allais bien, mais... Oui, justement. Toujours en période de convalescence, en période de récupération. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Je lis une page, je saute peut-être 4-5 pages, bon, je lis 7 pages. En fait, c'est comme ça que j'ai été conduit. Et bizarrement, ce sont les pages que je lis, ce que je lis, qu'on demande à l'examen en fait. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle. Et je t'assure que je n'ai eu que 2 rattrapages pour quelqu'un qui avait 3 mois d'absence. Moi-même, je n'avais pas compris en fait. Je n'avais pas compris.
tout ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur, il est vraiment fidèle. Il est vraiment Et aussi, fidèle. pour rebondir sur quelque chose d'autre, il y a beaucoup aussi qui pensent toujours que la guérison physique, ça sera toujours un miracle parce qu'on prie. Parce qu'il faut dire aussi que tu étais déjà baptisé, tu es chrétien, tu sers le Seigneur et tu apprends que tu as une tumeur, tu dois arrêter l'école, tu passes par une longue période de convalescence et ton miracle n'a pas été, on ne t'a pas imposé les mains, tu as dû passer par l'opération. Et c'est aussi pour dire à d'autres personnes qui pensent que voilà, le Seigneur ne guérit que par un miracle. Voilà, c'est faux. Le Seigneur a donné aussi la sagesse et l'intelligence aux hommes pour pouvoir gérer des problèmes. Et toi, ton miracle, c'était pas voilà, soit restauré, mais tu as dû passer par une saison qui n'était pas facile, mais le Seigneur t'a restauré parce que il y a peut-être certains qui sont restés dans cette situation. Mais toi, le Seigneur a permis à ce que tu sois restauré, que tu sois encore relevé. Donc, juste pour dire que le miracle de Dieu ne se passe toujours pas de la manière que nous pensons, de la manière que nous voulons. Moi, je veux que mon miracle se passe comme cela. Je veux que peut-être pour ce problème que j'ai de santé, que le Seigneur me guérisse. Voilà, de cette manière. Ça peut arriver, comme aussi ça ne peut pas arriver. Dieu peut passer par des médecins et autres. Effectivement, donc pour rajouter à ça, je me rappelle moi dans la salle dans laquelle j'étais interné à l'hôpital, il y avait un monsieur dans la même salle que moi. Le gars, il est décédé, bon, je ne savais pas l'atteinte neurologique que lui il avait. Il est décédé, un autre gars également, tout comme moi, lui son opération, on l'a opéré 3 fois de suite avant que ça ne marche. Tu vois. Donc, moi, dans mon cas, c'était une fois. C'était une fois, effectivement. Donc, la main de Dieu, c'est vraiment. Amen. Tu t'es distingué par rapport au. Effectivement, je t'ai distingué par rapport au. Le Seigneur, il peut agir comme il le veut. Comme il le veut. De la manière qu'il veut. Amen. Et également, comme tu l'as mentionné, la chaîne de prière organisée, le soutien dans la prière. On priait tellement, on était tout le temps là, ne laissez pas Fabrice sur les prières. Et surtout cette chaîne-là, je ne sais pas si cette nuit-là, on avait trouvé le sommeil. Puisque c'était à la veille de ton opération, je ne sais pas si on avait dormi. En tout cas, on avait dormi, mais en tout cas, on s'était réveillé. Cette nuit-là, on n'avait pas dormi. On avait dit que cette nuit, toute la nuit, on va prier pour Fabrice. C'était une chaîne de prière. On ne faisait que prier encore et encore et encore et encore et encore. Et on était là, Seigneur, fais grâce à Fabrice. Et donc, le Seigneur a fait grâce, tu as été restauré et tout. Et surtout, il y a eu des choses que j'avais beaucoup aimées. Un truc que ça avait plus tout le monde, c'est lorsque tu étais revenu à l'église après une longue période d'absence. Et en te regardant, on sentait que tu sortais de la vallée de l'ombre de la mort parce que de toute façon tu étais vraiment différent. Tu étais différent, ton visage était différent, tes yeux étaient différents, tout était différent. Et même ta peau, ton teint, tout était différent. On sentait que tu sortais vraiment de quelque chose qui n'était pas facile. Mais on était content de revoir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais ressenti quand tu avais repris déjà l'école, l'église. Bon, je dirais que c'était vraiment un soulagement, une certaine joie. Avoir ça et voilà, revenir. Comme tu viens de le dire, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, comme le père a l'habitude de dire, le baka ou comment il l'appelle. Donc c'était vraiment une joie en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et une chose que tu as dit aussi tout à l'heure, le soutien dans la prière, l'efficacité vraiment de la prière. Je me rappelle, les parents au pays étaient en prière. Mon grand frère à l'époque, il était en dîner. Lui aussi, il a mobilisé ses troupes là-bas en prière. Je me rappelle, avant que la maladie ne commence, je travaillais avec certains amis. Bon, ils étaient au Cameroun et également une autre personne. Bon, lui, il était en France. Eux tous, ils étaient en prière, c'était vraiment mobilisé. Tu étais réclamé sur la terre. Mais le Seigneur est vraiment véritablement fidèle. Ouais, le Seigneur est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Et il guérit toujours en fait. Amen. Et ça t'a fait plaisir de revenir, de voir tout le monde. Vraiment,
ça m'a vraiment fait plaisir, en fait, ça m'a vraiment fait plaisir. Et surtout, quand je me rappelle, je revois comment tout le monde s'est manifesté autour de moi. Oui, tout le monde était voilà, la situation de Fabrice. Tout le monde s'est manifesté autour de moi. Les visites à la maison, comme je t'ai revenu. Surtout, une chose que quand le pasteur était venu chez moi, il m'a dit une chose qui m'a vraiment fortifié, qui m'a vraiment reconforté. Durant cette période, je pense que, est-ce que je marchais déjà? J'avais déjà recommencé par marcher, mais je n'avais pas totalement récupéré par rapport à certaines choses. Le pasteur m'a dit que je suis, bon, je vais paraphraser, voilà, je suis dans une période où c'est une sorte de nuit pour moi, en fait, je suis dans la nuit, mais quand la nuit vient, de savoir qu'il y a toujours le jour qui vient. C'est une parole qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a vraiment reconforté. Et c'est un peu ça qui m'a aidé vraiment à tenir bon, à garder la foi. C'était vraiment pas facile. C'était pas du tout facile. C'était vraiment pas facile. Et donc là, est-ce que ça va? Est-ce que tu continues toujours avec des... Est-ce que tout va bien maintenant ou bien? Oui, je dirais que ça va. Bon, certes, je continue le traitement. Bon, après l'opération, bon, après que j'ai repris les cours, les activités, bon, il m'est arrivé de refaire d'autres convulsions, c'est-à-dire d'autres crises. Ok, j'ai refait d'autres crises. Bon, et je suis reparti à l'hôpital. Bon, et selon l'explication des neurologues, ce que j'ai eu, bon, cela crée une sous forme de cicatrice dans ma tête, dans cette partie, dans cette zone-là du cerveau. C'est ça qui provoque ces crises d'épilepsie que j'ai généralement. Donc, ils m'ont mis sous traitement. Donc, je prends des médicaments tous les jours quasiment. Bon, et selon ce que, quand j'ai vu le neurologue récemment, selon ce qu'il m'a dit, que ça sera un traitement à vie. Mais bon, moi j'ai la foi en tout cas que ça va s'arrêter. Je ne vais plus continuer par prendre ces médicaments. Parce que bon, à un moment, ça devient chiant en fait pour moi en fait. Me lever tous les jours, matin, midi, soir, prendre des comprimés. Bon, enfin, en tout cas, j'ai cette ferme conviction là que je vais arrêter ça. Ça va s'arrêter. Et tu l'arrêtes déjà. Amen. Au nom de Jésus. Et donc c'est pour dire aussi aux gens, tu sais, souvent lorsqu'on sert le Seigneur, on se dit qu'on sera épargné de beaucoup de choses. Mais voir ça, voir cette chose-là arriver dans la vie de quelqu'un qui sert, qui prie, qui craint le Seigneur, on se dit que ça peut arriver au juste. Comme la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc ça peut arriver, mais le Seigneur délivre toujours ses enfants. Et nous croyons que tous ceux qui regardent ce podcast et qui passent dans une saison où ils souffrent dans leur chair, que le Seigneur est capable de vous restaurer, pas forcément de la manière que vous voulez, mais de la manière que lui, il veut. Et il est fidèle. Et nous croyons que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans la vie de Fabrice aussi. Et que voilà, ce traitement ne sera pas à vie, que c'est vraiment une saison seulement. Et que ça deviendra encore demain un autre témoignage. Il viendra pour dire que voilà, j'avais témoigné que j'étais guérie de la tumeur, mais j'avais toujours un traitement que le docteur avait dit que ça sera peut-être un traitement à vie, mais le Seigneur a fait grâce et aujourd'hui je vis bien, je ne fais pas de crise et le Seigneur a achevé ce qu'il a commencé. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous savons que Dieu passe toujours par des hommes pour aider d'autres hommes. Et toi, c'est quoi ta pensée lorsque tu penses à toutes ces personnes qui t'ont aidé pendant cette période? Ok, moi principalement, j'aimerais rendre grâce vraiment à Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui ont été avec moi. Je parle du docteur qui m'a accompagné. On l'aime beaucoup. Également le frère Teddy que j'ai sollicité pour venir rester avec moi. Et toute l'église de la royauté divine qui s'est mobilisée vraiment pour me soutenir dans la prière. Voilà, à côté, dont ils m'ont vraiment soutenu, maman a été, papa a été également, qui ont été là pour moi. Je me rappelle quand maman a été venue chez moi à l'hôpital pour me rendre visite quand l'opération était terminée. J'ai dit que j'ai dit maman a été, je ne vois plus.
Elle m'a dit non, de ne pas m'inquiéter, que je vais revoir. Donc, tous mes remerciements. Il y a également un frère David également travaillait, et principalement également une personne en France également, Yaya de Lyon. Je le remercie également pour son soutien. Voilà, que un colloque, un frère togolais également, s'appelle Tinga, pour qu'il soit actuellement. Voilà, j'ai vraiment eu du soutien. Je tiens à remercier également principalement un grand frère à moi, Geoffrey, voilà, pour son soutien également. Et je remercie également le docteur François, neurochirurgien également, un frère à moi, compatriote togolais, par qui le Seigneur est passé. Et on a été exempté à l'hôpital de payer quoi que ce soit, même 1 dirham. On n'a pas payé à l'hôpital après cette opération-là. Donc le Seigneur également est passé par lui, vraiment, le Seigneur vraiment passé par lui. C'est un père, effectivement. Et lui, effectivement, même après l'opération, il est toujours là. Moins de choses, quand je faisais cette convulsion, la première personne que j'appelais, c'est lui que j'appelle en premier. Une personne également que je tiens particulièrement à remercier, c'est ma triage, en tout cas, qui a été vraiment d'un grand soutien, d'un grand aide, vraiment pour moi durant toutes ces périodes-là. Et j'aimerais qu'on prie, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon j'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux-là qui souffrent dans leur chair, tous ceux-là, pour toi peut-être c'était la tumeur, pour quelqu'un d'autre qui regarde, je sais pas, peut-être c'est la stérilité ou une maladie quelconque, ou je sais pas, une maladie de sang, qu'actuellement la personne est en train de se battre. On va prier pour que ces personnes-là reçoivent la guérison. La Bible dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Nous allons prier que toutes ces personnes-là reçoivent la restauration, la guérison dans leur corps. Donc, prions et tu vas leur partager l'onction de la restauration. Amen. Prions. Éternel, mon roi, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour tout ce que, Seigneur, toi, Papa, tu as accompli dans la vie de Fabrice. Papa, nous te rendons toutes tes actions de grâce parce que nous savons que nous pouvons rester dans cette situation. Mais toi, tu as restauré Fabrice. Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui regardent ce podcast, éternel, mon roi, et qui souffrent de leur chair, Seigneur. Papa, nous prions que tu les restaures maintenant. Tu les regardes, ils sont restaurés. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous déclarons que toutes ces personnes sont guéries. Papa, tu les restaures, Seigneur. Pas de la manière que eux ils veulent, Papa, mais de la manière que toi tu veux les restaurer. Merci, Seigneur, parce que tu es le Jéhovah Rapha, celui qui nous restaure, Seigneur. Papa, nous te bénissons. Merci, Papa, pour la restauration, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on arrive au terme de ce podcast et Fabrice, en tout cas moi je prie et je vais continuer à prier pour toi pour que le Seigneur continue à te restaurer. Et toi tu as partagé un témoignage qui va fortifier beaucoup de personnes et qui va redonner de la foi à beaucoup de personnes. Et moi je crois que à partir de ces instants tu vas vivre une différence et que voilà, il n'y aura plus de crise. Et nous déclarons et nous décrétons déjà que tu es complètement restauré et que ce témoignage-là, des années à venir, ça sera peut-être devant une foule de nombreuses personnes où il y aura beaucoup de malades et même pourquoi pas pendant l'évangélisation. Et tu fais bien d'être dans le département de l'évangélisation. Et donc c'est un peu ça. On est arrivé au terme. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, sinon on a fini. De la fin, non, bon, juste rendre grâce à Dieu pour ce moment et dire merci également à la sœur Trinité, en tout cas qui m'a donné l'opportunité, l'occasion au travers de ces podcasts qu'elle réalise, que je puisse partager mon témoignage avec beaucoup de personnes, toutes ces personnes qui suivant ce podcast, en tout cas que le Seigneur te fortifie vraiment dans le monde. Voilà, c'est ça que tu es en train d'accomplir, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc merci d'avoir suivi, on se retrouve prochainement pour un autre
podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous avez des questions pour le frère Fabrice, vous pouvez le laisser en commentaire. Ou si vous avez des mots d'encouragement, en tout cas, je sais qu'il va voir la vidéo et il pourra peut-être répondre en commentaire. Bye bye.